Bonjour à tous, c'est encore moi Abraham Pakou. Ce matin encore, je voudrais vous entretenir sur l'amour de Dieu. Pour moi, il y a trois thèmes centraux dans la parole de Dieu qui pour moi sont l'essentiel. La grâce de Dieu, la foi que cette grâce-là nous transmet, et puis l'amour. Si on parle de ces choses, je pense qu'on va arriver à l'édification des saints, comme le veut la parole de notre Seigneur. Dieu nous dit dans sa parole, en Romains 5,5, que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La parole ne dit pas notre amour pour Dieu. La parole dit que l'amour de Dieu, donc l'amour qui appartient à Dieu, cet amour-là, il nous a déversé dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc le Saint-Esprit est censé nous révéler que Dieu nous aime. C'est ça le but du jeu. Dieu a envoyé son esprit à nous pour nous montrer, pour nous manifester et pour nous témoigner son amour. Donc l'amour de Dieu a été déversé, pas seulement versé, mais déversé dans nos cœurs. De telle sorte que l'Esprit nous rend témoignage de cet amour débordant de Dieu. Oh, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas une émotion. L'amour est une force, une puissance qui permet de transcender toutes les transgressions de quelqu'un. On aime quand on peut aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Je me répète, on aime quand on est capable d'aimer celui qui ne le mérite pas. On n'aime pas quand on exprime de la bonté, de la gentillesse, de la politesse envers des gens qui nous obéissent, qui font ce qu'on veut, qui font comme on veut. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la reconnaissance. Soit du talent, de la reconnaissance du bienfait que quelqu'un nous rend, ou bien de la reconnaissance du service qu'il nous rend. Mais l'amour dans son essence est une force pour vaincre la haine. C'est la force qui permet d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas, comme le dit la parole. Pendant que Jésus était à table, il était assis avec des gens de mauvaise vie. L'amour sert à aimer ceux qui ne sont pas aimables. L'amour sert à aimer ceux qui ne le méritent pas. L'amour sert à aimer ceux qui désobéissent. Voilà pourquoi Paul, dans son épître, a dit, je vais vous apprendre le don par excellence qui est l'amour. Et en 1 Corinthiens 13,7, la parole de Dieu dit, l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Donc Dieu espère tout de toi. Dieu croit tout de toi. Ton intention de changer ta force que tu n'as pas, Dieu croit en ton intention. Dieu t'aime. Il croit tout de toi. Il accepte tout de toi. Il supporte tout de toi. C'est ça la manifestation de l'amour. Souvent on pense marcher dans l'amour. Seulement, on n'aime que ceux qui nous aiment. D'où la parabole du Seigneur. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Les pharisiens le font, tout le monde le fait. Tout le monde est reconnaissant envers celui qui lui fait du bien. Donc, qu'est-ce qui distingue l'amour de Dieu? C'est cette manifestation-là de puissance qui sait rentrer dans les fautes, qui sait rentrer dans les péchés des autres et qui sait les y sortir sans jugement,
sans condamnation, comme le dit dans sa parole. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes en Christ et Christ nous a donné son esprit qui déverse dans nos cœurs son amour. L'esprit de Dieu doit nous témoigner de l'amour profond de Dieu. Car cet amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et lorsque Jésus sortit du Jourdain après son baptême, quand la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, alors Dieu de son ciel a dit, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Dieu dit de toi ce matin. Tu es son fils en qui il a mis toute son affection. Tu es son fils en qui il a mis toute son affection. Crois-le, crois en l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui change. C'est cet amour de Dieu qui transforme. C'est cet amour de Dieu qui guérit. C'est cet amour de Dieu qui restaure. Sois en paix et crois. Prends toutes ces choses par la foi. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Voilà pourquoi il a osé venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Il n'a pas attendu ton caractère, il n'a pas attendu ton comportement. Il a choisi de venir et son esprit en toi pour te manifester son amour. Afin qu'en comprenant et en croyant cet amour, sa manifestation se produise dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie. Dieu te bénit ce matin. Prends courage. Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera jamais.